Bonjour, bienvenue chez Baptême Nassim. Aujourd'hui, je partage avec vous une notion essentielle et obligatoire dans nos pratiques rituelles quotidiennes pour attirer vers nous ce qui est bon pour nous. Cette notion essentielle est l'ouverture. Cette ouverture fait partie d'un triptyque. Purification, ouverture, protection. La purification dont je vous ai parlé dans un podcast précédent, et vous l'aurez compris, le prochain sera la protection. Nous allons retenir que, quel que soit le rituel que nous faisons, notre support premier est le divin. Dans notre paradigme, quand nous parlons d'ouverture, il s'agit des conditions dans lesquelles on se pose pour recevoir ce qui est bon pour nous. Ce qui est bon pour mon voisin n'est pas forcément bon pour moi. Ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour mon voisin. Tout ce que nous aurons à faire dans notre vie tournera autour de ce triptyque. En général, quand rien ne marche, nos anciens nous recommandaient d'aller se laver, prendre un bain pris avec l'acceptation, en étant conscient qu'on est pollué. Et parfois, le bain ne suffit pas. C'est vrai que nous restons dans l'idée que se laver n'a qu'une fonction hygiénique. Mais nos anciens nous ont inculqué que prendre un bain, le bain était pris en conscience. Et voilà que parfois il arrive que ce bain ne suffise pas. Il faut donc ouvrir. Après s'être purifié, on va vers l'ouverture. Ouverture dans le but de créer une expansion de soi-même. S'ensuivra la protection. Protection qui empêchera le retour de nos blocages. Il faut comprendre qu'à l'intérieur de nous, nous avons un système d'autopurification, d'auto-ouverture et d'autoprotection. Nous naissons ainsi. Il y a des choses, des tares ou des qualités qui sont installées en nous. Ces choses ont différentes provenances. Par exemple, pour la protection, on dira que c'est une qualité. C'est une bénédiction installée en nous. On sait que le sang ne manque pas. Par le bien de quelqu'un de nos lignées qui a subi les rites de protection, cette personne a peut-être vu des choses, a été loin de quelques huiles. Et ça s'installe dans notre sang, dans nos gènes. Aussi par notre propre vécu. Notre propre vécu installe en nous une protection. C'est pour ça qu'il est important de connaître sa généalogie, de s'intéresser à sa lignée, aussi bien maternelle que paternelle. Donc ces auto-purifications, auto-ouverture, auto-protection, nous l'avons en nous. Par exemple, deux personnes peuvent avoir un même CV pour une demande quelconque. Une personne peut s'en sortir, l'autre non. Cela signifie qu'en nous avons des choses imprimées à l'intérieur de nous, des tares ou des qualités. Dans notre paradigme, contrairement aux autres qui parlent de chance, nous ne parlons pas de chance. Nous parlons de destinée. C'est ainsi que nous pouvons dire qu'il existe des malédictions transgénérationnelles et des bénédictions transgénérationnelles. Dans notre quotidien, il nous arrive de constater que rien ne marche. Nous nous plaignons et nous acceptons que rien ne marche. C'est une prise de conscience. Nous sommes conscients que nous sommes pollués. D'où vient cette pollution ?
de la vie que nous menons qui est source de pollution. Le corps pollue le double pollue le corps. Dans la compréhension de nos arcanes, basons-nous sur nos mythes. Qu'est-ce qu'un mythe? Un mythe, c'est le ciment d'une culture. La première fois où on a parlé de mythe, c'est dans l'Égypte antique. Plus précisément, Ayounou, qui est le nom grec d'une ancienne ville égyptienne actuellement appelée Héliopolis. C'est de là qu'on va prendre les mythes. La pratique courante était la purification du mort, suivie de l'ouverture, ensuite de la protection. Et oui, avant d'être momifié, le mort est purifié. Il existe un rituel pour l'ouverture. S'ensuit la protection du mort. Le mort sera protégé avec des écrits dans son mastaba. Nos rituels quotidiens sont la réponse que nous donnons aux affres de la vie. Ce sont les solutions que nous adoptons à notre époque. Maintenant que nous sommes conscients, nous savons que nous sommes pollués. Nous savons que nous nous polluons nous-mêmes par nos pensées, nos paroles, nos gestes, nos actions. Nous nous polluons aussi par rapport à notre environnement, aux lieux que nous fréquentons, aux personnes que nous fréquentons. Nous nous polluons chaque jour. On est pollué. On fait quoi? N'oublions pas, nos mamans savaient nous purifier. Nos mamans savaient purifier les enfants face au soleil couchant. Le soleil couchant qui va mourir dans les eaux, rougi de toutes les souffrances, de toutes les maladies. Nos mamans nous purifiaient face au soleil couchant, qui allait se purifier lui-même dans les eaux primordiales. Cette purification, cette dépollution, ces actions ont pour objectif de nous faire briller, n'est-ce pas? On se dépollue, on se lave en conscience pour nous nettoyer afin de briller. Une fois purifiés. Et oui, parfois, nous pouvons être purifiés et ne pas briller. Cela signifie qu'il nous manque quelque chose. Il manque quelque chose à la brillance. Ce quelque chose est ce que nous conscientisons dans chaque geste. Et n'oublions pas que la divine nature a mis à notre disposition tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin, aussi bien au niveau de la faune, de la flore, des végétaux. Dans notre échange précédent, je vous avais parlé des choses qui sont mises à notre disposition pour nous purifier. Les plantes, les feuilles, les animaux, les pierres. Et surtout, l'utilisation de nos forces cosmiques. Les forces cosmiques qui sont là pour nous. La force cosmique primordiale, l'eau, purificatrice, à travers les bains, à travers les paroles, puisque nous savons que l'eau a une mémoire. L'eau est une éponge
qui peut absorber nos mots M-O-T-S et nos mots M-A-X. Nous avons le feu qui attire, le feu qui brille, le feu d'une bougie. Cette bougie, ce flambeau qui attire, la bougie guide. Ça attire la brillance, le feu, l'éclat. Ensuite, nous avons l'air par le biais des encens. Chaque odeur a sa vibration. Il y a des vibrations, des odeurs qui attirent. La rose, le jasmin, la cannelle et la terre. La terre, une fois polarisée, elle peut être utilisée comme gommage. On se frotte le corps avec cette terre qui nous porte, qui nous supporte, qui nous donne la vie. Et nous sommes dans la brillance. Nous devons que l'ouverture, c'est se charger d'une vibration qui attire. Au-delà des 4 forces, il y a la parole. Les paroles qui sont dites à chaque action, à chaque geste. Pour l'ouverture, il faut savoir simplement que, par exemple, ce qui est sucré attire le miel, les fruits, les feuilles de laurier, certaines plantes, les parfums, la cannelle. En utilisant ces différentes choses sucrées, nous créons de l'expansion. Prendre de l'eau à laquelle on ajoute du miel et s'enduire le corps. On est adouci, on est propre, on attire, on inspire la bienveillance, l'attirance. Il existe des bains de purification. Il existe également des bains d'ouverture. Les clous de girofle, les fougères, le citron que nous pouvons utiliser pour la purification. Donc, nous sommes entourés de choses qui nous permettent de nous élever. Et ce n'est pas la peine de faire une ouverture sans se purifier, puisque nous sommes sales, nous sommes pollués. Purifions-nous en conscience. Ensuite, utilisons tout ce qui nous entoure dans la divine nature afin d'attirer ce qui est bon pour nous. Et c'est ça l'ouverture. Vous voulez avoir des informations précieuses, des clés solides pour revenir à nos pratiques ancestrales? Inscrivez-vous à Baptême Nation. L'adresse mail info avec s @baptême-na-sim.ch. Vous voulez plus d'informations? Vous êtes en Martinique? Composez le 06 96 29 53 29. À bientôt!